On commence. Bon, je vous donne la bienvenue à notre webinaire Cetacateco. Je vous présente LPR-CAR-ID. Continue pourquoi les 7K LPR-CAR-ID, caractéristiques, intégration avec Cetaka Biosecurity, différentes applications et paye récence. Pourquoi le Cetaka LPR-CAR? Bon, le Cetaka LPR Car ID de Cetacateco est une solution maître-esclave intégrée, plug and play et autonome pour un système économique de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Le système est idéalement utilisé pour les contrôles d'accès au parking et des systèmes de péage stop and go et pour toute application LPR où les véhicules s'arrêtent complètement au précis. Notre caméra de reconnaissance de plaques d'immatriculation sont les meilleurs modèles dont nous disposons actuellement pour la reconnaissance des plaques et analyse des données. Bon, le LPR est une solution intégrée, c'est un dispositif prêt à l'employé qui peut être utilisé comme maître-esclave, comme expliqué avant, pour la reconnaissance des plaques. Avec cet appareil, ils peuvent capturer des plaques d'immatriculation de différents pays. C'est une caméra très facile d'installer et d'utiliser. L'algorithme est déjà intégré. Tout ce que fait la caméra est son logiciel, ce qui signifie que le logiciel est dans la caméra et peut fonctionner seul. Elle rend de lecture jusqu'à 10 mètres et jusqu'à 20 km/h. Technologie embarque solution prêt à l'employé avec une périphérique externe nécessaire conversion image OCR directement dans la caméra. Bon, ici, vous pouvez voir, bon, ici, c'est, vous voyez la modèle BL85-2Q38A LPR. Et après, il y a des metal case de couleurs distinctes, noir et gris. Comme je l'ai dit avant, c'est possible aussi avoir pour l'LPR. Il y a un module dans cet établi sécurité, vous pouvez utiliser le LPR sans problème. Et après, la barrière de parking, par exemple, celle-là de Pro BG 3000, vous pouvez utiliser aussi avec le LPR. Il y a un autre modèle on ne voit pas ici, c'est le modèle Bullet BL852 et 80L. Bon, le caractéristique, le menu principal, une fois que vous êtes dans le programme, dans la LPR, vous avez l'option de visualisation en temps réel, un résumé des statuts du système, les résultats, espace libre de l'LCD, espace libre de caméra. Une visualisation de ROI. ROI signifie qu'on va configurer, après je vous montre directement à partir de où, sur quel espace je dois qui commence à filmer ou qui me donne l'information. Modèle de calibration, 3 modes de fonctionnement, détection du pays, détection du mouvement et flux libre. Le menu de liste permet, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez créer des listes. On peut créer plus de 10 listes d'actions, d'actions différentes. Les listes, par exemple, vous pouvez créer, disons que, bon, je veux qu'il me donne l'information de tous les pays, par exemple, de ce pays-là que vous configurez, par exemple. Déclenchement de la sortie auxiliaire, ouvrir une barrière.
vous pouvez mettre HTTP pour HTTPS. On va afficher de XML au JSON, JSON à partir de TXT. Et Milestone, on va désigner vers son DNS. Serveur de déclenchement, on voit des commandes de base et la planification d'activation. Bien qu'ici, le menu de liste apparemment exportation automatiquement de les listes créées via FTP, des dossiers. Les dossiers, c'est CSV. Importation automatique de les listes aussi d'une caméra tierce à une première caméra via FTP. Ici, ils sont les formats qui sont disponibles. Des caméras primaires aux caméras secondaires, fonction de sécurisation et importation manuelle des listes de téléchargement d'un fichier CSV ou XML. Les caméras disposent d'une relais de sortir avec contact sec et de deux entrées d'alarme déclarement pour activer une entrée et déclencher des événements. C'est important de savoir aussi. Dans le menu de configuration, on prend en charge des options de sélection d'une région. Ici, on sélectionne la région qu'on est. On sélectionne des pays dans cette région. On veut, par exemple, si on est en France, les pays voisins sont Espagne, Suisse, Belgique, d'une part Italie, on met les pays qu'on veut pour savoir ou lire les articles. Mode de fonctionnement déclencheur, lecteur après auxiliaire in occupé, Flux libre toujours en lecture, mouvement lecture détection de mouvement O exécute le OSR quand le software détecte un objet en mouvement sur l'image. Configuration de déclenchement sélection du port in. Il y a deux options de déclenchement après le nombre de images à traiter et le temps à traiter. L'évidence, le menu d'évidence, ajouter les caméras IPC, un standard pour collecter les déclencheurs existants. Après les traitements de la reconnaissance des plaques. La connexion, c'est pour HTTP, pour les IPC, des preuves. Les photos LPR, c'est les environs. La principale configuration de LPR comprenait service de suppression automatique des registres de la base de données. Suppression gérée par le nom de registre pour l'espace libre de la carte SD caméra. C'est important de savoir aussi que cette caméra LFR, il y a une carte SD intégrée. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre, vous ne pouvez pas acheter quelqu'un et mettre les service de connexion pour le support technique, option de maintenance, téléchargement de licence, version de mise à jour, afficher les informations actuelles, on peut faire tout ici. Les sous-menus de recherche comprennent l'historique des plaques reconnues, filtre de barre de date, filtre de barre numéro de plaque, affichage d'image des plaques, affichage d'image du complet, d'attache, confiance et présence. C'est-à-dire, bon, ça, il fait un champ, on cherche, par exemple, une partie d'une date, jusqu'à quelle date,
exemple, ici, vous pouvez mettre ouais, je veux voir tous les plaques qui sont passées de cette date à telle date. Et il fait un chargement direct et automatiquement, vous voyez la ID qu'il a donné à cette plaque, à quelle heure, à quelle date s'est passé cette plaque, combien de fois j'ai répété, on a répété. Bon, ici, il fiche la matriculation, le numéro de la matriculation. Sur quel carril il est passé. Vous pouvez, si un deuxième carril, il détecte aussi, et si il a détecté cette matrice est passée sur la deuxième carril, et aussi le pays de cette matriculation, et la image, foquée seulement le que c'est la matriculation. Si vous mettez la souris, restez sur LPR, c'est cette image LPR, la image automatiquement, ça se fait grand et vous pouvez voir la image complète, c'est-à-dire avec la voiture. Par exemple, s'il y a quelque chose, s'il y a une demande, je veux voir le couleur de cette voiture, ou je veux voir la marque de cette voiture. Bon, vous avez l'option de cliquer ici, attendre un petit moment, et la image, ça c'est grand, et vous pouvez avoir de plus de détails de la voiture. OK? 3 bases pour l'installation, important de voir, au savoir qu'il y a 30 pixels de la configuration, la distance de 8 mètres à 3 mètres, la caméra installation, l'angle, la verticale de 25% maximum, comme vous pouvez voir dans cette image-là, horizontale 20 degrés maximum, et ici, pourtant, la carte paramètre de la configuration de la position, c'est important que, bon, on a un jeu de 5% au gré de pas être prêt de l'autre côté. Bon, il est important vraiment que, j'espère que tous les pays, que la matriculation, vraiment, elle est au milieu correctement. Mais bon, mais on peut jouer, la caméra, elle peut prendre une photo avec cette position-là, elle l'accepte aussi. Le véhicule, la vélocité du véhicule, la caméra elle détecte à partir non, juste plus ou moins 20 km/h. Il y a des clients qui nous indiquent qu'il y a aussi être aussi avec 25 km/h et qu'elle est capable de. Okay. Comment pour moi, je veux dire ça directement, pour moi c'est vraiment une caméra spécifique, une bonne caméra et avec grande capacité et donc une bonne qualité d'image et tout ça. Intégration avec Biosecurity, comme je l'ai dit avant, vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir toutes les informations à partir de Biosecurity aussi, de la software. Si vous avez été avant à la présentation, à un webinaire de Biosecurity, vous avez vu le plus d'informations. Bon, rapide. J'ajoute la caméra LPR, on la configure dans la software CTK Biosecurity. Et à partir de la software, on peut gérer toutes les configurations. Vous pouvez voir, vous pouvez exporter, importer toutes les listes, toutes les sections. Ouais, vous avez les options de version globale, antipasta global, voyage global, qui est à l'intérieur, par exemple, de cette garage parc, limitation d'accès, le map, vous pouvez voir
où se trouve cette caméra, ouais. Toutes les configurations, vous pouvez voir, imaginer et contrôler dans cette software. Ici, une petite explication de comment ça se connecte. Vraiment, la caméra, c'est vraiment facile de se connecter. Elle se connecte aussi avec Cap Réseau à partir de VideoPro. On peut ajouter aussi double vérification pour une plus grande sécurité. Utilisons notre terminal, faisant ce cas-là un ProFace. Et ici, dans le temps réel, vous pouvez aussi voir quelles matriculations ils sont passées, sur quelle liste c'est cette matriculation, et aussi les photos, bien sûr. La première chose, cette caméra, elle lit réellement les matriculations, mais bon, si on veut plus d'informations sur la voiture, on peut l'avoir. Parce qu'elle fait la photo encore complet. Ici, on voit aussi les détails, tous les mouvements. Ça, c'est basé un petit peu tout au software. Bon. Différentes applications. Cette LPR Car ID est une solution plus complète, comme je disais avant. On a la possibilité de connecter plusieurs des LPR, mais important de savoir qu'il y a seulement une, c'est la maître, et les autres 2, 3, 4 sont des esclaves. Les 3, 4, elles se communiquent. La maître, elle contrôle tous les autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si seulement une, automatiquement, c'est la maître. Intégré dans la plateforme de Service Security, comme je vous ai dit avant, offre une intégration transparente. Les protocoles de communication et le utile API sont fournis aux intégrateurs. Ici, des exemples. Toutes les applications LPR pour un véhicule s'arrête presque complètement des postes frontières au péage ou pour les utilisations des libres-services pour une inspection des véhicules. On peut installer là-bas aussi. Ici, une application de contrôle accès sur le parking privé, par exemple. Ici, il y a depuis l'étage, on peut gérer ça aussi. Jouons avec les LPRS esclaves. Installation dans une industrie pétrolière aux stations de service pour vérifier s'il y a quelqu'un qui entre et qui passe pas payer la essence. Il capture automatiquement la matriculation. C'est aussi bien d'utiliser la LPR. L'application d'intégration, le système de reconnaissance automatique des plaques ZKR LPR Car ID fonctionne à l'aide du logiciel ZKTeco pour contrôle d'accès de véhicules suite ZK Biosecurity Module Parking ou intégré dans les plateformes de gestion de la sécurité électronique. C'est une valeur ajoutée significative pour les solutions complètes des standards. Désolé pour, je ne sais pas pourquoi les mots ne sont pas mis correctement. Pays récensé, ça veut dire que tous les matriculations, la caméra, elle reconnaissent. Tous les pays européens, d'Europe, Espagne, Portugal, France, Italie, France, Suisse, Danemark, Croatie, Néderlande. Aussi les pays de l'Amérique du Sud, comme c'est Brésil, Colombie, Costa Rica,
Bolivia, Venezuela, etc. Aussi des pays de Amérique du Nord. Vous pouvez voir ici dans le système, dans l'image, Washington, Florida, Texas, Indiana, New York, Kentucky. Aussi les pays d'Asie, Turquie, Vietnam, Israël, Libanon, Hong Kong, Qatar, Oman, India, Abu Dhabi. Des pays d'Afrique, Sud-Afrique, Morocco, Tunisie, Angola, Sénégal. Et je peux dire aussi que qui vont par exemple, s'il y a un pays que vous dites, je ne trouve pas ce pays-là, c'est possible que plus en avant ce pays-là, on ajoute dans cette liste, ça va changement, ça c'est possible que de notre actualisation de firmware, c'est possible qu'il y a des nouveaux pays qui reconnaissent les plaques de ces pays-là. Australie aussi, New South Wales, Queen Island, South Australia, New Zealand. Et bon, ça c'était la présentation. C'est pas une présentation très, très courte parce que le plus important, le plus intéressant pour essayer, c'est vraiment le programme de LPR. Okay? Bon, c'est important de savoir que si vous voulez tester, si vous voulez tester à partir de votre PC pour voir les options et tout ça, vous pouvez accéder à cette page-là, LPR. Bon, lpr.cetacateco.lu. OK? Le utilisateur c'est admin, le mot de passe c'est admin aussi. Et vous pouvez accéder et faire votre test. Okay? Bon, dans ce cas-là, on a ici dans notre bureau, on a un LPR installé. Et je vous montre maintenant un petit peu les configurations et tout ça. Non? Il n'y a pas la langue français, ça veut dire qu'il existe pour moi derrière. Lockout. C'est important de savoir parce que ce webinaire-là en français et c'est possible que vous demandez. Bon, les pays qui sont disponibles, c'est en anglais, portugais, espagnol, russe et chinois. Ok, c'est possible dans le futur que on va mettre plusieurs langues et une d'elles va être français 100%. Ok, pour le moment, je mets ça en anglais, le mot de passe, et vous avez directement la première image que vous voyez, un live stream. Ok, vous voyez, et pour que vous avez une idée, cet LPR, c'est dans notre département avec une image, une image créée dans une vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo dans une télévision. Okay? Bon, la LPR, elle fait la télévision. Et seulement voir ça, vous dites que la qualité de l'image est vraiment bien. Elle est pas mal. Pensez-vous, maintenant, si c'est vraiment direct, c'était mieux encore. Les riches que vous voyez, c'est la transmission de la télévision, c'est normal que ça se fait ça. Après, il donne
l'heure, la date. Bon, ça c'est le live screening. Les autres modules que vous avez ici, les options, bon, pour la LPR, l'important c'est le live, le setup et le LPR, la configuration de LPR et la configuration en général. Bon, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans le setup, la configuration. Bon, le device information, et il indique le nom de notre LPR. De ce cas-là, c'est la LPR 01. Le type de device, PC, le numéro de série. C'est important de savoir aussi que, bon, si vous ouvrez un ticket au département support, technicien support, et eux, ils demandent le numéro de série, c'est pas ce numéro de série-là, ok? Le numéro de série, par exemple, le département des techniciens, il demande le numéro de série qui est collé sur le terminal avec une étiquette blanche. Okay. Ça, c'est notre numéro de série de la configuration. Quelle version de firmware s'est installée sur cette machine, sur cette caméra, la version de hardware et le format de ce caméra. Ok, c'est NTSC au PAL. Ok. On a l'option de lire le QR directement. Non, s'il vous plaît. Time settings. Vous pouvez voir ici configurer la date de l'appareil. Le time zone, dans quel pays on est, à quelle heure il est dans ce pays-là. Ça, c'est important de savoir. Par exemple, le NTP settings, si ça c'est déshabilité, automatiquement, vous devez faire une configuration de l'heure. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, par exemple, c'est un changement d'heure, par exemple d'été et d'hiver, vous devez configurer ça manuellement. Ça veut dire que nous, on dit chaque fois que la option NTP va être chaque fois habilitée parce que comme ça, la caméra, il prend l'heure de le serveur dans ce PC-là que vous êtes déjà dedans. OK? Audio settings, vous pouvez voir un petit peu le volume, l'input et l'output, à quelle ligne. Display setting, ici vous pouvez jouer un petit peu avec avec la configuration de display. Vraiment, ça dépend de la personne, de client, pour la configuration. Ici, nous, ça dépend de client. OK, mais le settings pour changer. Si on veut voir le time format en 24 heures, sur moins 12, le date format, on veut voir les jours, mois, l'année. Les streams, les vidéos stream, la résolution. Ça, c'est le ROI settings. Le ROI setting, c'est ça. Où je veux
qu'il me lit la matriculation. OK. ARIA, je peux changer, je peux configurer tout un petit peu la configuration de l'ROI. Okay. Je répète, le ROI, c'est, on indique à la caméra sur quelle alture ou sur quelle position on veut qu'il lit les matriculations. C'est-à-dire que c'est important que la matriculation et les sympaissimaux, ils ont la même alture, plus ou moins, dans la route, et on génère comme ça. Okay. Les paramètres d'image, couleur, switch time, night, day. Bon, c'est vraiment les configurations de jouer un petit peu, voir l'image et trouver la meilleure configuration pour que vous pouvez avoir encore mieux le visage, l'image de la caméra. Bon, ici, la détection motion. Ici aussi, les tempering. Faisant aussi, c'est important, la ARIA detection. Et l'ARIA, weak. Bon, toute la configuration, on peut voir ici. Le network settings, la configuration de réseau. Quelle IP adresse elle a reçu, quelle IP a la caméra, sur quel gateway, si c'est IPv4, static IP, DHCP, avec le port. Une chose très très positive que je vois ici, c'est que, par exemple, avec le substream RTSP, quand on copie cette direction-là, je ouvre, par exemple, j'ouvre le programme, c'est ce programme-là, par exemple. Bon, pour le programme VLC Media Player. Et après, un petit moment, c'est important, c'est vachement pour un technicien, c'est très, très pratique. Voilà. Je ne trouve pas l'action. Maintenant, je pense que j'ai trouvé. Un petit moment, s'il vous plaît. Bon, désolé. Bon, par exemple, si vous avez déjà installé sur votre PC le programme VLC, dans l'application de réseau, mettez la direction là. Vous mettez l'utilisateur de la caméra. Et automatiquement, vous avez l'image. OK? Pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile savoir ça? Par exemple, c'est un technicien avec une barrière, il ne peut pas être devant l'ordinateur principal,
Bon, à partir de là, avec cette adresse de substream stream de RTSP, il peut accéder, il peut voir directement, y ajuster toutes les configurations d'image et tout ça. C'est plus facile. Ok, c'est bien, c'est important de savoir, c'est pour ça que je vous demande. Bon, la configuration de l'HTTPS, quel port il y a, le HTTPS. Il y a une option aussi des email settings. Vous pouvez aussi configurer les emails pour que toutes les informations, par exemple, des plaques, des matriculations, si vous avez créé une liste, une action que vous voulez que chaque plaque matriculation vous reçoit ça par email, vous pouvez la configurer, ça fonctionne. Auto reboot, vous pouvez à partir de programmes de PC, vous pouvez redémarrer la LPR. Ici, vous pouvez configurer le chemin où vous voulez faire le backup et tout ça, mémoriser le backup, les enregistrements. Système upload. Ici, vous pouvez aussi, si vous avez la nouvelle firmware pour la caméra, vous pouvez faire directement une actualisation. Bon, ici, on a l'option de l'alarme, alarme input, alarme output. Si vous avez installé aussi des alarmes. Et tout ça. C'est les configurations générales de la LPR. OK? Suivant. Dans l'LPR, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit l'image que c'est la même image que de light stream. OK? À droite ici, on peut vérifier, on peut chercher à partir d'une date jusqu'à quelle date des immatriculations. Par exemple, bon, on va dire aujourd'hui jusqu'à maintenant. Je fais search, la liste de tous les plaques, il m'affiche tous les plaques qu'il a trouvées ou qu'il a détectées ou capturées à partir d'aujourd'hui à minuit jusqu'à minuit aujourd'hui. OK? Aussi, on peut mettre sur les listes qu'on a créées, on peut voir ici, par exemple, whitelist, blacklist, ça vient par défaut. Les blacklists, ce sont des matriculations pas désirées dans ce cas, dans ce parking, on a installé la caméra, on peut voir. Dedans, il y a déjà des matriculations qui ne sont pas qui ne peut pas accéder, par exemple, à ce parking-là. Bon, on peut faire un changement pour vérifier si vraiment cette matriculation est passée ou pas passée. Et après, bon, une fois que vous avez trouvé tous les plaques, bon, l'idée qu'il ajoute à cette photo, à quelle heure il a pris la photo, de quelle région, le numéro de matriculation, sur quelle ligne, sur quelle route, ok. La direction, bon, c'est dit en droite ou à gauche, voilà. Et le pays de la matriculation, ok. Et l'image. Ici, l'image créée pour la caméra. Ici, quand vous passez le souris, restez un petit peu au-dessus, vous voyez
un petit peu l'image complète. Bon, dans ce cas-là, c'est pas une voiture, c'est une télé. Mais bon, mais vraiment, l'image, c'est très agréable et positive, et très bonne qualité. Bon, ici, des options que vous pouvez changer. Show plates, show status, show the ROI. No ROI disponible. Il n'y a pas de ROI disponible. On va l'acheter après. Show line, s'il y a une ligne de ROI, et la caractérisation de bon, les photos qu'il a pris, une fois qu'il a pris la photo, la plaque, comme vous pouvez voir ici, bon, il lit la matriculation, de quel pays, la qualité de la photo qu'il a prise. Vous pouvez voir ici, c'est 95% de la qualité de la photo. C'est super bien. Après, c'est une voiture, c'est une route qui, j'imagine, c'est à partir de 60 km en France, je sais pas. Mais la qualité de la photo, vous voyez, elle reste chaque fois à 90, un petit peu moins, mais moins de 80, de 75, plus ample, elle passe pas. La qualité, c'est vraiment très bien. Bon, les options qu'on a ici aussi, elles montrent ici la date de la photo, dans la prise de la photo, à quelle heure c'était, à quelle heure. Avant, j'expliquais un petit peu, on peut chercher tous les plaques ou la liste spécifique qu'on a créée et vous pouvez aussi exporter. Okay. Elle télécharge, vous pouvez l'ouvrir. Normalement, ça s'ouvre avec ce programme-là. C'est important c'est important de choisir chaque fois point et commun. Ok, c'est important. Bon, maintenant j'ai mon message d'erreur dans ce programme-là avant, mais bon. Si vous avez l'option d'exporter tous le que vous voulez chercher et vous pouvez l'exporter. Bon, là, on a la liste, les options de liste, et créer la liste. Comme avons dit la présentation, on peut créer de plus de 10 listes. Cliquons dans le plus, cliquons en webinar. Et c'est créé. OK? Et donc, et après l'action de for the list all places, par exemple, vous pouvez créer des actions, par exemple, test webinar avec les actions type, une action test. Quel type d'action on veut avoir? On veut une action d'email, par exemple. C'est désactivé ou activé. Une fois que je prends, c'est important que moi je crée une liste et après une action sur cette liste, cette action est désactivée, c'est normal que je ne reçois pas l'information de cette liste et de cette action. OK? Si je veux avoir et activer cette action, c'est important de ne pas oublier de désactiver cette action. OK?
Ici, la propriétés des actions. Je peux jouer avec Camembert. L'action, l'output, il format, si je veux, XML ou JSON. Authentication, basic, cast or none. Normalement, cast or none. Et les formats, il y a des formats disponibles. OK? Et après, mettre les post-messages des users et le mot de passe s'il y a besoin. Exportation de la liste. Exporte à travers le CSV ou exporter à travers un XML file. L'exportation ça fonctionne avec un programme de FTP. C'est important de savoir. Vous pouvez télécharger quelques programme que vous avez disponible et avec configurer avec la connexion réseau et tout ça, ça marche parfaitement automatiquement. Okay? Et importation des listes. Donc, si vous avez exporté, vous avez changé quelque chose dans la liste exportée, et vous voulez importer des choses changeantes, vous pouvez importer, automatiquement, le programme le reçoit. Setup. Bon, ici, c'est qu'on a vu dans la présentation. Vous sélectionnez la région où vous êtes, où est la caméra, les pays que vous voulez avoir, vous savez, par exemple, si vous voulez seulement en France, vous pouvez sélectionner seulement France. Et bon, en France, plus ou moins au milieu d'Espagne, Suisse, Luxembourg, Belgique et tout ça, on peut mettre aussi les pays. Il est capable de lire tous les matriculations de ces pays-là que vous ajoutez dans cette option. De quel mode? Trigger, freelo ou motorisation. OK. Donc, trigger. Show ROI. Ici, c'est la configuration de l'ROI. Par exemple, moi, je fais mon ROI comme ça parce que je sais que les matricisations, ils sont plus ou moins de cette alture ici. OK? C'est créé. Ici, je peux créer aussi les lignes. Par exemple, c'est la caméra et c'est de notre manière positionnée. Comme vous pouvez voir ici dans les images, bon, je pouvais faire un ROI de cette manière-là. Okay? Il m'automatiquement, il me dit la line 1 et la line 2. OK? Bon, ici, la expert option, minimum de caméra focus lens, on peut changer la configuration un petit peu, centrale, droite ou gauche, l'option de trigger, des options, et le free flow motion options. OK? Bon, maintenant, mon ROI, c'est créé comme ça, de cette manière-là. Et c'est important de savoir que je le sauvegarde automatiquement. OK? Je ne dois pas mettre, il n'y a pas un bouton de sauvegarde. Ça veut dire que tous les changements que je fais, ils sauvegardent directement. Bon, en évidence, vous devez créer une évidence de caméra. En plus, le LFR main. Les options d'expert. Des log options. Des purge options.
Et maintenant, cette option upload des téléchargements des files, de show info, recettes des bases de données, export général configuration, importer de CSV général configuration file, bon, toutes les options qu'on a ici disponibles. Les audits, ici aussi voir, on peut exporter, importer les actions, ou les actions, toutes les actions, show nombre de release artistes, on peut mettre 100 et exporter tout. Il debug, ici une option de voir, pour vérifier ou pour voir qu'est-ce qu'il fait directement la caméra. Pour des erreurs, de voir qui est exporté correctement automatiquement l'exportage automatiquement des actions qu'on a fait. Et, bon, c'est possible que j'ai utilisé Caril. Caril, c'est pas français, désolé. C'est la voix. Et le file, c'est dessus. Désolé pour mon français. Mais bon, j'espère que vous avez compris un petit peu. Je répète que vraiment ces caméras, c'est pour moi, c'est une des meilleures caméras qu'on a disponibles pour faire des captures des matérialisations. De nouveau, je vous dis que cette image-là, c'est très bien, ça se voit très bien, et seulement ici, il est capturé pour une télévision. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est tout. J'espère que vous avez si vous avez des doutes, s'il vous plaît, comme je dis aussi avec Biosecurity, demandez à si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat, ou sinon, s'il vous plaît, contactez votre sales manager, ou s'il y a un problème technique, prenez contact avec ouvrons un ticket sur le support technique on va traiter le rapidement possible. OK? Aussi, c'est important, tous les webinaires ils sont disponibles dans YouTube. Par exemple, ces webinaires d'aujourd'hui, vous devez attendre un petit moment, un petit peu, mais je pense que la prochaine semaine, ils sont actifs. Bon, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci. Au revoir.